Salut. Écoutez, je suis avec Jules. Salut Jules. Salut. Tu viens donc de faire les 2 jours de stage sur le shoot, arrête la répétition et commence la régularité. Ouais. Comment tu te sens? Sérieusement, je me sens bien. J'étais arrivé vraiment perplexe en me disant, parce que je suis un peu têtu en fait. Et j'ai jamais vraiment voulu changer mes habitudes de tir. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit, il faut que ça soit révolutionnaire pour que je change, quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, voilà, j'étais un peu têtu, je me posais des questions, comment ça allait marcher, quoi. Et c'est vrai que sur les 2 jours là, sérieusement, j'ai changé mon tir, je vois que ça marche mieux. Sérieusement, je me sens vachement mieux au niveau de mon tir au lancer franc, quoi. J'avais pas un bon pourcentage au lancer franc. Et c'est vrai que là, je vois que sérieusement, en changeant quelques petites habitudes, ça m'a vraiment révolutionné mon pourcentage, quoi. Donc vraiment, je suis fier de ça, quoi. Alors, tu as 13 ans, hein, Ouais, c'est ça? exact. Et donc tu joues à Orléans maintenant. Orléans, ouais. D'accord. Comment tu es venu un petit peu au basket? Alors, c'est une histoire un peu drôle en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je jouais au tennis et mes parents m'avaient payé le Roland Garros pour mon anniversaire. Donc, on était allé à Roland Garros, voilà, c'était vraiment content. Et puis, on ne sait pas pourquoi, ils m'ont acheté une balle de tennis, des grosses balles de tennis avec lesquelles on peut dribbler. Et puis, il y avait un match Djokovic contre Tsonga. Donc, mon père il me dit, allez, viens. Et moi, j'avais ma balle de basket et je driblais. Mais vraiment, je jouais au basket à l'école, quoi. Mais là, c'était vraiment instinctif, quoi. Je voulais dribbler. J'essayais de dribbler entre les jambes, je me rappelle. Bon, j'avais un peu de mal, mais voilà, j'essayais. Et bon, mes parents m'avaient dit, bon, ok, c'est bon, ça nous on t'inscrit au basket. Et boum, je me suis retrouvé au basket et j'ai commencé ma, entre guillemets, carrière. D'accord. Donc tu as aussi des ambitions quand même de jouer au plus haut niveau possible. Ouais, moi sérieusement, déjà je vise le plus haut, c'est sûr. Pour moi, je veux vraiment me donner à fond pour atteindre mon plus haut niveau. Après, moi sérieusement, je me fixe N2 voire N1 et après faire une reconversion au journalisme. Voilà. Qu'est-ce qui t'a incité à venir travailler avec nous? En fait, j'ai vu déjà des vidéos, ce qui m'a incité sur Facebook et même sur YouTube, parce que des fois je vais un peu sur YouTube et je mets du basket et des fois avec les recommandations ça me met sur vos vidéos. Donc ça m'avait fait déjà un peu regarder vos vidéos et voilà. Et en fait après ce qui s'est passé c'est que j'ai vu quand même que vous coachiez des personnes, quand même des pros quand même. J'ai vu qu'il y avait Majaité, il y avait d'autres joueurs quand même qui étaient en Pro A et j'ai vu aussi vos méthodes. Elles sortaient un peu de l'ordinaire, c'était pas du tout les mêmes. J'ai vraiment jamais vu et c'est vrai que ça marche, quoi. Et ça m'avait bluffé, quoi. Je me suis dit, c'est un truc qui marche, quoi. Ça marche par rapport, j'ai fait beaucoup de stages et certains stages, on était à 40, ils nous expliquaient quelques petites choses, mais c'était pas révolutionnaire pour moi. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ça a marché, quoi. Mon geste, il est quasiment parfaitement aligné, enfin c'était bien, quoi. Vraiment je vois que ça a progressé et j'ai bien fait de venir, quoi. Grâce aux vidéos, voilà, je me suis retrouvé là. Les exercices que tu as fait donc avec nous pendant ces 2 jours, c'est les exercices que tu avais déjà fait ou les exercices que tu n'avais jamais fait auparavant? Jamais fait, vraiment jamais fait. Les exercices d'alignement, de travail du poignet, du travail de montée en explosion, des dribbles comme ça, j'avais vraiment jamais vu, quoi. Sérieusement, jamais vu. Pourtant j'en ai fait des exercices de shoot, mais là non, jamais vu, vraiment jamais vu. Est-ce que tu as aussi surtout compris bien la méthode et compris justement comment tu pouvais progresser aussi après seul? Oui, c'est vrai que déjà on nous avait offert des élastiques là pour pouvoir s'entraîner, donc c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que oui, j'ai vu que quand même c'était de l'habitude qu'il fallait prendre, aller tous les jours. Moi, tous les jours, si on joue au basket, quand je reviens de des cours, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai vu que il fallait prendre une habitude. Et sérieusement, oui, là j'ai vu qu'il fallait faire des exercices pour augmenter, comme on vous a dit, d'1% à chaque fois. Et c'est vrai que oui, moi là j'ai bien vu qu'il fallait travailler tous les jours. Je me suis dit déjà que j'allais travailler tous les jours l'alignement. Après l'explosivité et après tout ce qui est lancer franc, après je travaille aussi comme ça. Donc oui, j'ai vu ce qu'il fallait travailler, quoi. Est-ce que tu as vu aussi, ne serait-ce qu'en 2 jours, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu as vu tout de suite du progrès en 2 jours? Oui, j'ai même vu ça à partir du premier jour. J'en ai parlé à mes parents, on était à l'hôtel et c'est vrai que mes parents ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi? Comment t'as fait pour être aussi bon directement au lancer franc? C'est vrai qu'au lancer franc là je les enquillais, mes parents ils m'ont jamais vu comme ça, quoi. Au niveau des lancers francs ils m'ont vraiment jamais vu comme ça et c'est vrai que là ils ont dit oui on a bien fait de t'inscrire, quoi. Et c'est vrai que même le dribble,
bon, j'ai jamais été très bon au dribble, hein, ça je le sais et je l'admets, mais c'est vrai que le dribble, je me sentais mieux, quoi. Quand on faisait l'exercice 1, 2, 3, 4, bon, pour vous expliquer, c'était des dribbles comme ça devant, entre les jambes, bah vraiment là oui, je me sentais mieux à partir du deuxième jour, là, en début de matinée, je les faisais bien à main droite, boum, passage, et vraiment je me sentais mieux, quoi. Et même sur le premier jour au niveau du lancer franc, c'était déjà mieux. Oui, parce que donc le stage qui est un stage sur le shoot, évidemment, on fait aussi, principalement du shoot, mais on fait aussi du dribble. D'ailleurs, pour quelle raison on fait aussi du dribble dans un stage de shoot? Bah en fait, parce que là, donc, le shoot on le faisait en statique, mais avec le dribble, ça pourrait nous créer des occasions en match. Parce qu'on ne pourra pas shooter comme ça statique à part au lancer franc. Et avec le système de dribble, on pourra se libérer un tir pour pouvoir justement faire notre tactique de tir. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi le dribble dans un stage de shoot. Ouais. Est-ce que tu avais des choses que tu travaillais tout seul, un petit peu avant un entraînement, ou avant un match, ou après un match, ou après un entraînement, tu travaillais tout seul? Il y a des choses que tu avais des petites... Alors oui, par exemple, j'ai souvent vu Magic Johnson. Et j'avais vu un move qui marchait bien. Bon, pour l'instant, moi je suis trop petit pour le faire, mais je travaille souvent avant les entraînements le skyhook. D'accord. C'était un truc que je travaille beaucoup. Bon, pour l'instant, ça va pas me servir à grand chose, malgré que des fois j'en mette quand même en match en les prenant en skyhook. Après, il y avait le lancer franc que je travaillais, mais là, c'est vrai que ça a boosté mes entraînements, quoi. Ça fait combien de temps que je joue? Ça fait 5 ans. Sur 5 ans, bon, voilà, j'avais un lancer franc classique, moins de 50%. Là, sérieusement, j'avais un meilleur pourcentage. Donc vraiment, lancer franc aussi, donc je travaillais ça. Et ensuite, non, sérieusement, pas d'autre chose. Non. Donc, est-ce que après ce stage, tu vas travailler les choses, les mêmes choses, ou tu vas travailler des choses totalement différentes? Ah non, je vais rajouter plein de choses à mon petit échauffement de début et à mon entraînement de début. C'est par exemple l'alignement là. Ça, je sais que je vais le ressortir en match jusqu'à vraiment que ce soit en entraînement, jusqu'à ce que ce soit vraiment aligné parfaitement. Le travail du poignet, j'ai vraiment vu que mon poignet manquait de souplesse et manquait de force. Et j'ai vu que vraiment il fallait que je le travaille. Donc ça, je sais que je vais le travailler souvent. Il y a aussi vraiment l'explosivité sur le tir. J'ai vu vraiment aussi, hier soir aussi, je regardais en même temps des vidéos d'NBA. Et c'est vrai que je voyais vraiment que les personnes, elles ne s'accomplissent pas comme ça pour shooter de loin. Par exemple, Stephen Curry, c'est vrai que lui, il monte directement. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment que je le travaille avec l'élastique là pour gagner d'explosivité. Vous aviez aussi donc un carnet de bord, ouais. Qui vous sert principalement évidemment à vous donner des informations, mais aussi à ce que vous noter vos propres exercices. Ouais. Sur les exercices que tu as notés, pour toi, quel est l'exercice qui t'a fait le plus évoluer rapidement? Alors, il y en a beaucoup. Après, le plus, pour moi, c'est quand même l'alignement. L'alignement, ça m'a fait beaucoup travailler. Ok. C'est un stage bien évidemment payant. Est-ce que tu penses en avoir eu pour ton argent? Ah bah oui, largement. On en a parlé avec mes parents et au début, on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner. Et c'est vrai que oui, là, on en a eu pour notre argent, quoi. Sérieusement, on a bien vu que ça avait progressé. Le lancer franc, c'est quelque chose qui me manquait parce que j'ai quand même des capacités pour aller au drive. Et souvent, il me faisait faute et j'arrivais pas à mettre le lancer franc derrière. Je ne mettais pas mes séries. Donc à chaque fois, il savait que s'il me faisait faute, il gagnait les 2 points, quoi. Et c'est vrai que là, je sais qu'en match, maintenant, je vais pouvoir les mettre, les lancers francs. J'ai plus confiance en moi au niveau du lancer franc. Et je sais que maintenant, oui, je vais pouvoir mettre plus de points sur le lancer franc. Et même en fonction du dribble. En dribble, j'étais bon, mais pas assez bon pour pouvoir vraiment, en plus, utiliser ce shoot-là. Et c'est vrai qu'en voyant ça, je me dis, grâce à ça, je vais pouvoir plus scorer quand même. Voilà. On fait des stages régulièrement pour les joueurs amateurs. Est-ce que tu serais prêt à revenir à un de nos stages? On a déjà parlé avec nos parents, avec mes parents. Et donc oui, on avait prévu de revenir à Nantes ou à Limoges en décembre. Ouais. Très bien. Est-ce que c'est un stage aussi que tu recommanderais à un de tes coéquipiers, amis, etc. Ah oui. Qui a aussi envie de progresser? Si Thomas passe par là, je te conseille le stage, mais oui, il y en a beaucoup que je recommanderais. Par exemple, j'ai des amis de Saint-Georges, il y en avait beaucoup, ils voulaient vraiment travailler leurs gestes au niveau du tir. Donc en fait, il shootait vraiment comme ça. Et donc c'est vrai que lui, il cherchait un stage. Et là, en fait, hier soir, mes parents, qu'est-ce que j'ai avec mes parents? Mes parents, ils ont recontacté leurs parents en disant on a un stage, donc normalement peut-être qu'ils vont vous contacter. Et en fait, cette personne-là, il a déménagé, il est à Lyon. Et donc lui, par exemple, je lui conseille, par exemple, comme Thomas. Thomas, c'est quelqu'un qui est ami depuis très 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 longtemps et qui est un shooter pur.
Il lui manquait, je pense, en plus l'alignement, lui, donc ça va être nickel. Et oui, j'ai beaucoup encore d'autres joueurs à contacter parce que je commence à avoir de bons amis de basket, donc oui, j'en aurai beaucoup. Après là, c'est vrai que Thomas, Camille et quelques-uns d'autres, je pense qu'ils peuvent venir. Ok. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Pour ton engagement. Merci aussi pour ta bonne humeur et puis on va dire tout ce que tu as mis d'énergie dans ce stage aussi. Comme Nicolas, on était vraiment ravis de t'avoir. Et puis on sera aussi ravis éventuellement de te réaccueillir sur le prochain stage. Écoutez, merci beaucoup. Merci Jules. Merci. Ciao, ciao.